Avec qui prier? La pensée de notre Dieu est communautaire. Cela signifie que le grand Dieu de l'univers, qui se suffit en lui-même, qui n'a besoin de rien ni personne, n'a voulu rester seul. Ainsi, en faisant l'homme à son image, il fait de lui une créature sociale. Nous pouvons l'observer dans la nature, cette sociabilité. Les branches seront en compagnie de plusieurs feuilles, et la plupart des animaux seront en meute, et même les plus solitaires chercheront un ou une partenaire pour un besoin de reproduction. L'enfantement est le résultat d'une union, d'une audition dans l'espoir de produire quelque chose de nouveau et de beau. Bien qu'on pourrait retrouver des êtres capables d'autoreproduction, c'est-à-dire capables de se reproduire tout seuls, la plupart des espèces suivent un schéma bien établi, à savoir une union de deux êtres de la même espèce, souvent de sexe opposé, afin d'obtenir un fruit, un magnifique enfant. De même, nous pouvons voir la beauté de ce schéma lorsqu'il s'agira d'enfanter de grandes victoires dans nos vies. Par exemple, dans le livre de Deutéronome chapitre 32, au verset 30. Autrement dit, il y a un plus grand avantage à combattre ensemble que tout seul. La pratique de la foi est communautaire et non individuelle. Éphésiens chapitre 5, versets 19 à 21. Actes des apôtres chapitre 1, au verset 4. Et Actes des apôtres chapitre 2, au verset 1. Comme nous l'avons mentionné plus haut, Dieu a fait de l'homme un être social et il a fait de la pratique de la foi chrétienne une critique sociale. Cela signifie qu'un véritable chrétien s'épanouit au milieu des frères et sœurs, voire même au milieu de ses amis en Christ. Jean chapitre 15, au verset 15. Il n'a pas voulu laisser les disciples seuls et orphelins. Jean 14, versets 18 et verset 26. En clair, nous ne sommes pas appelés à rester seuls, chacun dans son coin. Non, nous ne sommes pas appelés à lutter seuls contre l'adversaire, car sachons bien que l'adversaire n'est pas seul. Il a toute une armée avec lui. C'est tout un royaume qui se déchaîne contre nos vies. Aussi, nous pouvons nous poser un ensemble de questions, notamment, avec qui prier? Comment savoir avec qui s'unir dans la prière? En effet, en gardant à l'esprit l'exemple de Judas, nous considérons qu'il n'est pas bon de donner une confiance aux premiers venus, même dans l'Église. Ne soyons pas naïfs. Tous ceux qui proclament le Christ de leur bouche ne le font pas forcément de leur cœur. Il nous faut donc à nous, enfants de Dieu, redoubler de vigilance. Premier outil nécessaire pour identifier le ou les bons partenaires de prière. Et peut-être même l'un des plus indispensables, le discernement. Il nous faut discerner qui sera mêlé à la prière. Cela nous permettra d'interroger non pas ce que nous montre extérieurement, mais plutôt ce qui est intérieurement et spirituellement. Retenez que la plupart cachent leur vraie nature en eux et présentent autre chose, souvent pour se faire accepter. 1 Jean chapitre 4 au verset 1. Abandonnez-vous à la direction surnaturelle du Saint-Esprit plutôt qu'à votre intuition. Beaucoup pourraient être fiers de leur intuition, qui ne les induit jamais en erreur et décident d'uniquement se fier à elle. Cependant, cela reste insatisfaisant et n'exclut pas une erreur de jugement. Le diable, bien plus âgé que nous, est rusé, et ses êtres patients pour mieux duper. C'est pourquoi, voyons le risque pour les croyants d'être dupés, rôlés, détournés sur d'autres chemins parsemés de mensonges, le Dieu des cieux nous a accordé le Saint-Esprit, son esprit, afin que nous soyons conduits dans toute la vérité. Jean chapitre 16, versets 13 à 14. S'assurer du témoignage des frères et sœurs, car il est nécessaire de se retrouver avec des personnes partageant les mêmes valeurs, croyances, aspirations, motivations. En somme, nous avons besoin les uns des autres. Dieu dit que nous formons tous un seul corps.
Il est donc faux de penser que vous n'avez besoin de personne pour vivre. La vérité est que Dieu veut que nous vivions ensemble, les uns aux côtés des autres, et non pas pour que nous restions seuls. Romains chapitre 12, verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Partagez vos craintes et vos peurs, vos défis, vos combats et objectifs à vos partenaires de prière, et plus vite, vous l'emporterez. Plus grande selon les victoires. Que Dieu vous bénisse. Amen.